C'est bien vrai, mon cher Thucydide. Et nous voici donc dans l'épisode 4 des Let's Poète pour présenter Rome Total War. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode, ça fait longtemps que j'avais pas eu le temps ou l'envie en fait. Et j'ai acheté le jeu la semaine dernière, vu que j'avais eu pas mal d'échos sur la série Total War. Un ami qui est grand amateur de médiéval, peu médiéval, j'ai déjà dit, c'est pas trop mon truc. Quand je vais faire de l'histoire antique l'année prochaine, temps révisé en s'amusant, comme on dit aux enfants, pour les obliger à jouer à Docteur Kawashima. Alors j'ai pas envie de faire un véritable let's play pour l'instant, euh, mais pour ce jeu-là, je pense qu'il y a matière à faire. Donc c'est en fonction de mes envies que je le ferai après. Là c'est juste dans la ligne des let's play une partie rapidement faite. Enfin, rapidement faite, je vais quand même faire un truc qui dure un petit peu. Se montrer un peu le jeu, raconter d'autres conneries. Enfin, même personnalisé. Mais par exemple, je pense peut-être faire la campagne des broutilles en totalité, bon, sachant que la campagne abrégée, il y en a, je pense, pour 8-9 heures de jeu, donc il y a de quoi faire un bon let's play. Mais ça va voir. Un dernier homme de boule, difficulté facile, on va pas. Tarkat, j'ai pas conditions avancées. Ouais, l'été, c'est bien, l'été. Il fait chaud, il y a des canards et tout. Calme, c'est bien, genre on peut faire neiger, ça c'est marrant. Heure, le midi, voilà. Limite de temps, aucune, faut pas déconner. Alors, le terrain. Côte africaine, oui, parce qu'on va avoir. On va avoir des animaux. Bref, oui, c'était bien dégueulasse, mais je me comprends. Donc, on va prendre. Les Séleucides, ils sont où? Oui, j'ai envie de prendre les Séleucides parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julien, alias Rodrigue. Et Rodrigue, c'est le Cid. Voilà. On va mettre deux alliés, trois ennemis, hein. Non, un allié, quatre ennemis, c'est plus. Je vais me faire aider par les cités grecques, allez bim. En ennemi, je vais mettre les Julie, les Broutilles, les Scipies et les SPQR. Alors pour les pas trop calés en histoire et compagnie, les Julie, c'est plus ou moins ceux qui ont fait la conquête de la Gaule. Les Broutilles, c'est ceux qui étaient en Grèce. Les Scipies, c'est Afrique du Nord. C'est notamment eux qui ont pété la gueule aux Carthaginois. SPQR, c'est l'armée persane du Sénat. Voilà. C'est tout. Donc, on va les mettre tous alliés quand même, faut pas déconner. Les cités grecques avec moi. Zou. Les deniers de l'équipe, on les met au maximum, hein, on va pas déconner. Un truc un peu badass quand même, faut pas déconner. Le maximum c'est 1 million. Sachant que mon ordinateur a pas une grosse résolution, je peux pas faire des armées trop grandes. Moi je vais me mettre allez, 4 légionnaires, 4 corps de milice. Euh, un général. Deux gardes rapprochés, trois tours d'archer, ça suffira. Ça fait quasiment 1000 soldats, donc ça va. Oh, je peux en rajouter un quand même. Je vais rajouter des miliciens montés, voilà, ça fait un peu plus de 1000, c'est cool. Les cités grecques, on va faire dans le cliché, on va mettre plein d'hoplites, voilà. Les Julies, on va en mettre la corde urbaine, la corde prétorienne, la corde légionnaire et puis deux cordes d'archers, voilà. Les broutilles, on va leur mettre une garde civile, une grosse garde civile, quelques auxiliaires légers, un groupe de paysans, ça fait plaisir, des arcanites, je les connais pas les arcanites, tiens, je vais voir un peu ce que c'est. Le Sénat, oh, c'est des cochons incendiaires, c'est cool, je vais remettre ça, plein d'archers, quelques princesses, puis deux triaries, voilà. Et les Scipies, les Pimes, on va mettre une grosse armée, allez hop, zou. Et c'est parti. J'ai désactivé le son pour pouvoir parler plus facilement. Alors, vous avez des petites citations. Dans Tropico, j'avais fait le même constat. Bon, le jeu est sorti avant Tropico. Et c'est moins drôle. C'est pas ça. Surtout que Tropico non plus, c'est pas drôle les citations. C'est dans le contexte que c'est marrant. Bon, bah. Les citations d'Henry Kissinger, par exemple,
sorti du contexte, c'est pas tellement drôle, c'est quand même j'allais dire un bon gros facho, ça sent trop triste en puissance. Les choses sérieuses commencent, on ne peut pas voulu ces guerres, il faut nous battre. Et n'arrêteront que dans le champ de bataille sera touché des corps ennemis. Oui, il parle comme Alfred Triboulet, c'est cool. Fils de la Grèce, bah oui, oui c'est le fils, c'est des Grecs. Oui, j'ai plein de monde, c'est cool. Ils ont même ramené des cure-dents, c'est pour faire un apéro. Bah oui, il y a des cochons en même temps, ils vont faire plan dans les cochons, après ils font un barbecue. Ouais, voilà. Et vous dites plus rien, donc voilà. Ils vont dire encore des trucs que j'ai pas envie d'attendre. Donc voilà, ça c'est mon armée. Mes alliés, ils sont là-bas. Ici. J'ai montré avec mon doigt, c'est pas très utile. Donc, normalement, on approche un peu des troupes. Donc, on va faire plusieurs lignes. On va faire ces 4 lignes-là devant. Ça, juste derrière eux. La cavalerie, elle est où la cavalerie? Le pansala, tagadagada, cavalerie. C'est mon côté Julien Clerc qui ressort. Les archers, on les met juste là. Voilà. Peut-être un peu plus rapproché quand même. Comme ça. Cavalerie. Et le reste de la cavalerie là. Je crois qu'il y a encore un groupe de cavalerie qui se bat quelque part. Voilà. Donc ça, on est encore un groupe là. C'est aussi la cavalerie ça. Ça c'est la garde rapprochée. Voilà. On a besoin quand même. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Là, par rapport à Age of Empires, c'est vraiment le plus gros combat. Voilà. Ça, c'est l'armée du Sénat. Vous voyez de loin qu'elle a quand même pas mal de gueule. Ça, c'est les Scipies, je crois. Ouais. C'est aussi... Oh là, les Scipies, ouais, c'est vrai que j'ai une grosse armée. Les Julies sont là, les Brutis sont là, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va déplacer toute l'armée d'un seul coup. Totalement recommandé. On va les faire courir. J'ai dit, on va les faire courir. Courir. Ils veulent pas courir. Ils veulent pas courir, d'accord. Vous approchez lentement et vous allez rentrer dans le corps des Scipies. Oh là non, il y a des piquets, c'est pas une bonne idée. On va plutôt le laisser s'affaiblir. Et on va plutôt aller vers... Enfin, non, on recommence la stratégie. On envoie la cavalerie vers eux. Voilà. L'infanterie, on l'envoie par là. Oh merde, en général romain, ça c'est souvent de la cavalerie, ça. Et les corps d'archers, on va les faire tirer à vue dans ce coin-là. Voilà, voilà. Donc on peut faire un petit zoom pour un peu commencer. Les graphismes, je vais pas dire c'est magnifique parce que vous allez rire au nez, mais pour un jeu de PC, moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir des jeux récents, je trouve que c'est très beau. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ça c'est la archer en jupette. Voilà. Oh mon dieu, je n'avais pas vu venir ce groupe-là. Vous allez voir un affrontement. Les archers commencent à nous tirer dessus. Sauf que, voilà, ça c'est fait. Là on va commencer à rentrer en contact, il me semble, avec leur armée. Elle est où mon armée? Voilà, ça c'est mon armée principale. Et rentre en contact avec eux. Voilà. Là. Donc ça là. Non, ça c'est à moi, ça. On s'en fout. Donc là c'est la corps prétorienne. J'ai sûrement me prendre une branlée hein, parce que j'ai vraiment préparé la va-vite. C'est pas déjà les troupes en déroute. Ah oui, parce que quand vos troupes sont démoralisées, quand ils ont pris trop de pertes, ils vont aller en déroute. Dans ce cas, vous allez voir un drapeau rouge s'afficher dans ce coin-là. Voilà, là c'est un peu le bordel. Général ennemi en déroute, c'est génial. Ah voilà, par exemple, voilà, mon corps d'archer là, il est en train de se tirer. Parce qu'il a dû se prendre un truc dans la gueule. Ouais, il se fait poursuivre par la garde prétorienne. Ouais, il a mal au cul, tous mes archers se barrent. J'ai 2 groupes de cavalerie qui sont en train de se tirer là aussi.
Voilà, là je suis en plein milieu des broutilles, je me fais éclater. Bon, je leur fais des KO. Ouh là, putain, je me fais prendre toute mon armée d'un seul coup là. Ouh. Oh, bah eux ils sont partis plus loin, tiens. Tirer sur leur cavalerie. C'est à nous ça ou c'est à eux? Non, c'est à nous. Là. Ah! Tirer sur eux, bande de cons! Ah! Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les cochons enflammés, d'accord. Je les avais jamais vus au combat. Ouais, un peu. Ah, ils sont. Voilà, oui, c'est comme les éléphants. Les éléphants aussi, ils ont une grosse puissance de feu. Enfin, de feu, façon de parler. Je crois dire qu'ils ont une puissance de feu, c'est drôle. Mais une fois qu'ils ont devenu incontrôlables, c'est-à-dire que les gens de la déroute, ils vont dans tous les sens, ils dégomment tout le monde. Mais même les alliés, quoi, ils foncent. Voilà. Ils sont aussi très chiants. Oh putain, ils ont quand même tous les cochons. Ouais, c'est une unité suicidaire en gros. Putain, j'ai perdu toute mon armée quasiment. Ils sont tous barrés. Bah dis donc, Rodrigue, tes troupes, hein. Mhm. Mhm. Il y a quelqu'un qui est mort là, je sais pas si c'est le mien. En général, allez. Aristote. Oh, pauvre petit chou. Voilà, là tous mes groupes sont en train de se barrer, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai encore les alliés, mais bon, les alliés sont. Les alliés quoi. Ils sont où les cités grecques? On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Général. Ah, il y a qui se tire. Déjà ça. Attends, il est à moi, lui, il est tout seul, lui, bon, d'accord, ok. Ok. Bon, donc quand c'est pris une belle branlée, je vais quand même voir si jamais les cités grecques s'en sortent, mais ça m'étonnerait, j'aurais mis quand même une belle armée en face. Le drapeau, c'est vrai que normalement il est un peu dans les gris, c'est peut-être ça. Putain, je perds toutes mes troupes d'un coup, c'est ridicule. Julie, Zenati. Ouais, donc j'ai pas grand chose à raconter, voilà. Voilà, ça c'est les objectifs. Alors, la campagne du jeu, il y a une campagne courte, où en gros c'est des objectifs plus ou moins historiques. Donc, par exemple, pour les Julie, c'est prendre la Gaule et une partie de l'Espagne, il me semble. T'as la campagne longue, c'est moi j'ai fait une campagne longue, j'ai un petit peu triché quand j'ai mis des codes. Où en gros, il faut prendre 50 provinces, sachant qu'il y a 103 provinces dans le jeu. Donc, t'es un peu obligé de trahir tes alliés, de bouffer les armées ennemies, alliées, enfin, tout. Gérer l'Empire et tout, c'est un bon jeu de gestion en plus d'être un bon jeu stratégique. C'est cool. Voilà, je fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y a des régions qui sont chiantes à prendre, par exemple Jérusalem, j'ai dû la perdre moi une dizaine de fois avant de pouvoir la prendre définitivement. Tu as tout le temps des rébellions, c'est très dur à gérer au premier abord. Tant c'est ce qui est vraiment arrivé dans l'histoire, parce que voilà, c'est un peu anachronique vu que ça se passe avant Jésus-Christ. Le jeu s'arrête en 14 après Jésus-Christ à la mort d'Auguste. Mais on voit au 3e siècle, quand l'Empire ça a été divisé, un empereur avait tout l'empire à lui, il avait souvent des problèmes à gérer les deux fronts face aux invasions ennemies, et souvent bah, il se faisait prendre le cul, quoi. Surtout par ses alliés, parce que c'est bien quand t'as l'empereur qui est en Perse, et que toi t'es à Rome, bah ça va pas attendre qu'il revienne, tu prends direct la ville, hein. Tu viens l'empereur à sa place. C'est ce qui était arrivé, ils sont pris plein la gueule. Ouais, j'ai mis 1011 soldats, j'en ai 54 survivants, et bim. Les Grecs, ils ont pris cher. Ils ont fait pas mal de barbares. Putain, les Sipis sont défoncés là. Le SPQA, il a pas pris grand chose. C'est n'importe quoi. Les Julie, ils ont pris rien du tout. Tertius, c'est vraiment les seuls qu'on. Tertius et Brouti, ils ont pris assez cher. Pas encore énorme. J'avais fait une vidéo aussi. Je vais peut-être faire une seconde partie d'épisode avec la vidéo. On va voir si on peut y accéder. Parce que là, la bataille que je viens enregistrer était vraiment très belle. Ah oui, c'est un parenté voyable. Non, je sais pas si on peut les voir quelque part, les vidéos. Si elles sont en dehors si elles sont en dehors du jeu, je sais pas. Elles doivent être en dehors, je pense qu'elles doivent être sauvegardées dans le fichier à côté. Ouais, donc on va commencer une petite bataille rapide. Parce que là, l'épisode est un petit peu court sinon.
Je sais pas, j'ai pas regardé quand j'ai commencé, mais là je pense qu'on doit. Je vais peut-être dire un quart d'heure maximum. Donc attends, ça c'est les Égyptiens, ça. Donc je vais me retrouver face je sais pas contre qui je vais me retrouver. Carthaginois peut-être. Destin, blablabla. Donc pour organiser l'armée. Bon, cette fois on va pas faire la même erreur. On va tout grouper. Alors stratégiquement, dans une vraie armée ça marchera jamais ça. Mais dans le jeu apparemment, sauf si on joue dans des modes de difficulté plus élevés, la stratégie de tout mettre d'un seul coup en un bloc et de foncer au milieu, ça marche dans 80% des cas. Des fois on se fait encercler. Dans les terrains où il y a par exemple de la forêt, c'est quasiment impossible de gagner comme ça. Mais les terrains libres comme ça, vous foncez dans le tas et puis bim. Faites juste attention à la cavalerie parce qu'elle va un peu plus vite, donc du coup elle se retrouve un peu au milieu de son slip quoi. Je vais juste mettre un petit peu derrière le reste des troupes. Voilà, et c'est bien, ça a été un peu respecté. Un peu été respecté les règles de combat des armées. Voilà, les Égyptiens, c'est pas mal d'artillerie et de cavalerie quand même. Et ah oui, il y a un autre truc à faire à partir de l'extension. Souvent, les extensions de jeux dans ce genre-là, ça rajoute des trucs. Là, plus que rajouter un truc, ça change complètement le jeu. Vu que là, c'est plus la même période et c'est plus les mêmes armées. Ça se passe quelques siècles plus tard, donc à la place des. Donc là, ça se passe. Donc, comme j'ai dit avant les Jésus-Christ, donc là vous avez les Égyptiens, les cités grecques, les groupes romains. Et dans l'extension, vous avez l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, et leurs ennemis, donc les Francs, les Visigoths, les Burgondes et compagnie. C'est assez intéressant. Donc là en face, on a des Séleucides, voilà. Donc, je vous l'ai dit, on va foncer dans le tas. Pouf, il y a des piquets quand même, ça c'est chiant. Voilà. Ah oui aussi, pourquoi j'ai pas fait d'armée complète tout à l'heure, c'est pas par flemme, c'est que mon ordinateur, j'ai dit, il est beaucoup plus puissant que ce que j'avais avant, donc du coup, je suis content d'avoir des graphismes comme ça. Mais à partir de 6000 soldats sur le champ de bataille, le jeu rame. J'ai testé, j'ai fait une bataille à 8000 et quelques, ça passait pas. Repli, mais putain, mes bandes de cons. Enfin, non, c'est moi qui ai demandé ça en même temps, mais bon. Cavalerie qui se barre d'un seul coup. Oula, oulala. Bon bah vous foncez sur eux, hein, parce que je vous dis. Attends. Ah non, j'allais dire, il y en a un qui est avec moi. Mais j'étais resté sur le fait que j'ai contrôlé le site, c'est pour ça. Donc voilà, là je suis en train d'éclater les légionnaires. Vous voyez leur nombre qui est en train de baisser là d'un seul coup. Sans déroute, c'est génial. Le plus dangereux, c'est les piquets. Bon, bah, comme vous le savez, avec quelques bases, piquet, c'est l'anti-cavalerie. Donc, avec une armée de cavalerie comme ça, je me fais éclater, hein. Donc, voilà, mes chars se font défoncer, hein. J'ai perdu deux groupes de chars. Normalement, l'infanterie est bonne contre les piquets, donc il suffit que j'envoie mes archers, mes groupes de plites. Et puis, qu'est-ce que je raconte sur plites? Comment il s'appelle déjà? Piquet du Nil. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est les gardes du pharaon, voilà. Voilà, ma cavalerie s'est fait défoncer. J'ai groupe de piquets en train de tirer, là. Bon, là je vous l'épargne, il y a le mode Benny Hill, que je l'appelle. Ah, le général est mort, c'est génial. Le mode Benny Hill, c'est que vous pouvez accélérer la vitesse par 2 ou par 3. Je vais vous montrer, voilà, par 2. Par 3, ça donne ça. Bon, là ça bug, c'est pas bien. De loin, quand il y a les poursuites en fin de match, vous voyez les troupes traverser le terrain en fonçant. On dirait les poursuites de Benny Hill, c'est ridicule. Ça enlève toute la classitude de la situation. Alors, ils sont où? Les conscrits, 47. J'ai quand même pas mal de groupes qui sont tirés. Mon armée, elle est regroupée, c'est bon. Ils sont quand même encore beaucoup. Ils ont des éléphants derrière en plus. C'est pas bon pour moi ça. Comme vous avez pu le voir, je suis un gros nul. Alors, les pics, on s'en fout. Ah non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est mes troupes, c'est pour ça qu'ils les attaquent pas. Bon, on va attaquer les éléphants parce qu'eux ils sont chiants. Enfin, ils sont tous chiants les ennemis. Ça les fait encore plus que les autres. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'archerie, c'est le site, d'accord. Bon, ok. Je pense qu'on va se barrer, c'est peut-être une bonne idée. Le chameau, j'ai pas compris comment il marchait parce que j'arrive pas à en faire grand chose. Voilà, vous voyez, voilà.
Au revoir les copains, ils osent même pas bouger, c'est génial, la vie, les poils de cul. Oh là là. Oi oi oi, oh là là. Pou, pou. Ah tiens, mes piquets sont plus en déroute, je vais les envoyer dedans. Et foncez, con de mime. Ah, mais merde. Il se barre, voilà. C'est grand n'importe quoi. Donc oui, comme je vous l'ai dit, j'ai le jeu depuis quelques jours, donc je connais pas encore tous les mécanismes. Donc je pense que je ferai le véritable let's play s'il y a besoin plus tard. Mais bon, moi ça m'occupe bien. On attend des examens. Puis d'un côté, c'est vrai que historiquement, il y a 2-3 trucs qui sont pas faux, donc ça permet de m'aider un peu pour l'année prochaine, même si c'est pas du tout ma période d'études ni mon sujet. Attends, j'ai plus qu'un groupe qui est encore en état. Celui-là. J'ai l'impression que les chamailleries s'attaquent à distance en fait. Pour ça. Bon, en même temps, il tire un peu haut aussi, donc c'est bon. Le problème, c'est surtout qu'ils sont ultra lents. Aïe 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 la 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 la. Franche défaite, je pense que là, ils vont juste se tirer. Voilà, bataille terminée, on s'est pris une belle branlée. Ouais, voilà. C'était 250 de plus et au final, on prend ça. Voilà. Et voilà. Donc c'était Run Total War. Un let's play pas super intéressant, je pense, à regarder. Mais j'ai pas grand chose à dire. Mais bon, ça m'occupe. Et puis, ça vous fait découvrir le jeu si possible. Et puis, si ça peut vous intéresser pour un futur approfondissement de la question, vous m'en faites part. Et puis, vous pouvez être. Sur ce, Zboubature. Et je vous retrouve, je l'espère, pour Cochignon Baby Manta.